Bonjour toi, aujourd'hui je voudrais te parler de vivre pour le petit garçon. Mais avant cela, ce texte de Proverbe 16, verset 3 recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Il arrivait à maman de me raconter ses années difficiles. En ce temps-là, elle eut parfois des idées suicidaires. J'étais encore petit enfant. Mes parents ne s'entendaient plus. Nous habitions dans une ancienne abbaye isolée et située à proximité de la voie ferrée. Un soir, alors que je dormais, maman sortit de la maison et marcha le long des rails. Elle était désespérée. Le train allait passer. Il aurait suffi de s'allonger sur la voie et en quelques secondes, plus de problème. Elle regarda les rails, s'avança vers les traverses. Soudain, elle pensa au petit garçon qui dormait à la maison. Qu'allait-il devenir? Qui s'occuperait de lui? Peut-on remplacer une maman? Elle reprit courage et fit demi-tour. Sa propre vie, ses souffrances trouvaient une signification. Désormais, elle saurait pour qui et pourquoi lutter. Avec détermination, elle parvint à m'élever, paya mes études et m'aida à m'installer. Son courage, sa ténacité ont surpris beaucoup. Combien de mères ont trouvé dans l'amour qu'elles portaient à leurs enfants la force de vivre et de vaincre l'adversité. Elles avaient un but, le plus grand, le plus beau, l'amour. En hommage à ces femmes remarquables, Romain Gary écrivit « La nuit des temps est pleine de mères admirables, inconnues, ignorées, entièrement inconscientes de leur grandeur, comme le fut ma mère. » Jésus aurait approuvé lorsque sur la croix, rejeté de presque tous, se croyant abandonné de Dieu, il vit Marie, sa maman, partageant sa souffrance. Une maman n'abandonne pas son enfant. Jean, qui rapporte ce fait plus de 60 années plus tard, se souvient. Il écrit « Jésus, voyant sa mère, et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple « Voilà ta mère. » Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. N'oublie pas ces paroles de Maurice Maeterlinck. Il n'existe pas de mère qui soit pauvre, vieille ou laide. Leur amour est toujours la plus grande des joies. À bientôt et que Dieu te bénisse abondamment.